Dans cette vidéo, je vais faire une prédiction. Je ne sais pas si elle sera vraie, mais en tout cas, j'y crois vraiment et je vais vous donner mon point de vue par rapport à ça. Je pense que quelque chose va remplacer les webinars dès 2023 et ça va s'accentuer de plus en plus 2024-2025. Laissez-moi vous expliquer. Le webinar, pour clarifier de quoi je parle, pour mettre une définition parce que tout le monde l'utilise à tort et à travers, enfin bref, c'est pas forcément un truc en live. Pour moi, le webinar, c'est simplement une vidéo qui va suivre une structure de webinar. Vous savez, le but d'un webinar, c'est de faire passer une personne par cette vidéo. Et cette vidéo concise, qu'elle soit faite en live, en automatique, en faisant genre qu'on est en live, eh bien, elle va durer 30, 45, 50 minutes dans lequel on va condenser plus ou moins beaucoup d'informations pour essayer d'éduquer notre client, le faire monter en niveau de conscience et derrière proposer par exemple un appel ou nos services, etc. Donc, vous l'avez compris, on va faire une publicité vers une vidéo, les gens vont la regarder et vont tout simplement aller plus loin, que ce soit réserver un appel, payer, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'on est tous plus ou moins passés par un webinar. C'est quelque chose qui s'est énormément fait au cours des précédentes années et ça a été utilisé et surutilisé. Ce qui fait que quand quelque chose est surutilisé, eh bien, on cherche toujours à essayer de trouver une nouvelle méthode. Internet fonctionne comme ça déjà depuis toujours. Depuis toujours, il y a eu un petit peu des effets de mode sur Internet. C'est exactement le même principe que dans les habits, par exemple, où on va avoir la mode disco, puis ensuite une autre mode, puis ensuite la mode, vous savez, le jean en bas des fesses, puis, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a eu différentes modes. Et sur Internet, c'est pareil. Dans les années 90, il y avait beaucoup d'emailing. Bon, c'était presque que ça, il y avait des taux d'ouverture de fou. Ensuite, il y a eu l'arrivée des pages de vente avec, vous savez, les gros pavés de texte écrits sur la page de vente. Puis ensuite, on a eu l'arrivée des vidéos, puis la publicité, etc., etc. Les webinars, c'est quelque chose qui a marché très fort, je dirais 2014-2015, où vraiment les gens n'étaient pas habitués, ils découvraient ça et du coup, ça convertissait un truc de fou. Aujourd'hui, les webinars, je pense qu'on est tous passés plus ou moins par un webinar. On sait tous plus ou moins à quoi s'attendre, même si, honnêtement, ça fonctionne très bien et ça continuera de fonctionner. Ce que j'aimerais quand même préciser dans cette vidéo, c'est que la solution que je vais vous proposer n'est pas forcément quelque chose qui va venir tuer le webinar. Le webinar fonctionnera toujours, tout comme l'email fonctionne encore, tout comme la publicité fonctionne encore. Ils ont simplement eu une période pendant laquelle en fait, c'était très peu utilisé et ça marchait beaucoup mieux. Et en fait, on suit toujours cette tendance au niveau des modes, surtout sur Internet. Quelque chose n'est pas connu. Les gens l'essayent, les premiers qui l'essayent en profitent un max, comme les premiers qui ont fait les webinars qui se sont gavés, comme les premiers qui ont fait les publicités en ligne qui se sont gavés également. Ils en profitent à mort, puis ensuite ça devient plus répandu, la majorité des gens l'utilisent, du coup ça devient normal et quand ça devient normal, eh bien ça rapporte beaucoup moins tout simplement. Mais ça continue de marcher quand même. Le webinar aujourd'hui continue de fonctionner, les publicités continuent de fonctionner, etc. Mais ça devient normal. Et donc on arrive à 2022-2023 où justement on va avoir quelque chose qui, je pense, va évoluer. Les webinars deviennent de plus en plus normal, c'est quelque chose qui est très répandu et on va essayer d'aller vers un nouveau format que je vais vous présenter dans cette vidéo. Vous l'avez donc compris, quand on est nouveau sur une thématique, quand on est nouveau sur quelque chose qui vient d'arriver, quelque chose qui n'est pas encore utilisé, eh bien c'est beaucoup plus facile parce que les gens ne le connaissent pas, parce que vous êtes l'un des premiers à le faire. Je tiens quand même à préciser un point. Ce qui va arriver quand quelque chose est nouveau, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, mais vous allez voir que beaucoup de gens ne vont pas comprendre ce que je vais dire. Quand quelque chose est nouveau, en fait, c'est compliqué pour la plupart des gens de le faire parce qu'on ne sait pas que ça marche. On ne sait pas que c'est prouvé. Enfin, en tout cas, ce n'est pas prouvé. Et du coup, on est pionnier sur quelque chose, on est précurseur. Et comme on est précurseur, eh bien du coup, il y a un risque. C'est-à-dire le risque que ça ne fonctionne pas, le risque que tout simplement, ça n'apporte pas autant de résultats, etc. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui vont être réfractaires à la stratégie que je vais vous proposer dans cette vidéo, puisque ce n'est pas prouvé. Et du coup, ils vont préférer faire quelque chose vieux, moins performant, mais sûr, que quelque chose de nouveau, extrêmement performant, qui va rapporter énormément d'argent au cours des prochaines années, j'en suis certain, mais qui n'a pas encore fait ses preuves. Et ils rentreront sur cette nouvelle méthode dans 2 ans, 3 ans, quand il sera trop tard et que du coup, eh bien, ils vont récupérer les miettes. Moi, ce que je vous propose avec cette vidéo, si vous la regardez au bon moment, c'est de prendre la plus grosse partie du gâteau avant que tout le monde s'y mette. Donc, ce qui va remplacer les webinars, c'est ni plus ni moins que le fait d'écrire un livre. J'ai ici, entre mes mains, le livre que j'ai écrit.
Il s'agit d'un livre sur le business en ligne, ce qui, je pense, est pour moi le meilleur livre en français sur le business en ligne. Donc, il y a la petite bande ne peut pas être vendue, c'est normal, c'est un exemplaire destiné à l'auteur, donc je ne peux pas le vendre en gros, donc c'est pour ça qu'il y a cette fameuse bande, mais c'est mon livre Digital Self-Made qui parle justement de créer un business en ligne à 7 chiffres, c'est-à-dire comment réellement bien vivre de sa vie sur Internet. Pourquoi je pense que le livre va venir remplacer le webinar? Pourquoi je compare un livre à un webinar? En fait, c'est assez simple. Une personne, souvenez-vous du but du webinar. On fait de la publicité vers une vidéo et l'objectif de cette vidéo va être d'apporter de la valeur à nos clients, de leur faire monter en niveau de conscience par rapport à ce qu'on va leur proposer, par rapport à tout simplement les services qu'on peut leur amener et ensuite éventuellement de réserver un appel ou de proposer vos services, etc. Un livre, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Je vais écrire un livre, je vais tout simplement l'envoyer chez la personne. Donc la personne, en plus de ça, va payer pour lire le livre. Elle va lire le livre et à la fin du livre, si je lui ai apporté de la valeur, elle va vouloir aller plus loin. Si je le propose, donc bien entendu, il faut le proposer dans le livre et proposer par exemple vos services dans le livre. Et si la personne veut aller plus loin, eh bien du coup, on l'emmène plus loin. Quelle est la différence et pourquoi ça va, je pense, mieux fonctionner qu'un webinar? Les webinars, on le sait, c'est quelque chose qui a été utilisé et surutilisé. En fait, ça veut dire que le taux de conversion est moins élevé. Ça veut dire que sur le nombre de personnes que vous allez toucher, il y en a beaucoup moins qui vont aller jusqu'au bout, qui vont vouloir travailler avec vous. Un livre, aujourd'hui, il y a très peu de gens, honnêtement, dans votre marché qui ont écrit un livre. Réfléchissez bien à cette question-là. Dans votre domaine, dans votre niche, qui de vos concurrents a écrit un livre? Bien souvent, vous allez voir que ça se compte par dizaines, voire même sur les doigts d'une main en fait, une seule main. Et donc, vous allez arriver sur un marché en disant premièrement, j'ai écrit un livre, donc vous êtes l'un des seuls de votre marché pour le faire. Ça veut dire que c'est un type de contenu que les gens consomment, que les gens adorent, surtout un certain type de client, on y reviendra juste après, qui ne sera disponible que chez vous parce qu'il y en a 1 ou 2 ou 3 ou 10 de vos concurrents seulement qui ont pris l'initiative d'écrire un livre. Et donc, vous arrivez sur un nouveau domaine où vous faites de la publicité pour vendre votre livre, exactement comme on pourrait faire de la publicité vers un webinar. Les gens lisent le livre au lieu de regarder le webinar et vont plus loin tout simplement pour acheter vos services. C'est exactement la même chose, sauf que comme le format est différent, eh bien c'est quelque chose de nouveau et en plus de ça, vous serez probablement l'un des seuls sur le marché à le faire. Je vais revenir juste après sur l'intérêt d'écrire un livre, c'est-à-dire pourquoi écrire un livre, pourquoi c'est quelque chose qui va extrêmement bien marcher. On va y revenir juste après. Ça a du sens notamment pour les clients que vous allez toucher, ça a du sens également pour votre business, etc. On y reviendra juste après. Juste avant, j'aimerais montrer un point extrêmement important que ça montre, ce que je suis en train de vous expliquer dans cette vidéo. Ça montre que le business en ligne se professionnalise. C'est pas une mauvaise chose, c'est plutôt une bonne chose. Ça va filtrer toutes les personnes qui sont là uniquement pour devenir riches rapidement. Aujourd'hui, pour ma part, c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai essayé de me remettre beaucoup en question parce que j'ai trouvé qu'à une époque, j'attirais trop de personnes de ce profil-là. Trop de personnes qui venaient à moi en disant « Rémi, comment je peux faire 10 000 € en 3 jours? Comment je peux devenir riche? Rémi, j'ai une dette, là, je suis endetté de X milliers d'euros. Est-ce que tu as une méthode pour que je gagne rapidement de l'argent ?» Et je me disais « Mais je comprends pas pourquoi j'attire autant de personnes comme ça, sachant que dans toutes mes vidéos, je leur dis que pour réussir, il faut bosser. Je leur dis que pour réussir, ça va demander du temps, etc. » Et de temps en temps, on a même des gens qui nous appellent en nous disant « Ouais, vous faites de l'arnaque, vous vendez du rêve, tous les formateurs, c'est des escrocs, des machins et tout. » Et je ne comprends pas pourquoi j'attire encore ces personnes-là, sachant que je suis à l'opposé de ça. Les idées dont je parle, la manière de faire de business que je vous expose, c'est vraiment l'opposé en fait de cet état d'esprit. Et j'ai vraiment réfléchi à ça. Et j'ai vraiment essayé de comprendre en fait pourquoi j'attirais ces personnes-là. Et je pense que c'est simplement par le fait que je parlais peut-être de stratégies qui étaient encore trop accessibles. Et je pense que plus ça va aller, plus les stratégies accessibles à tous qui permettent de faire de l'argent rapidement et pas sérieusement, eh bien ne vont plus fonctionner. Si aujourd'hui, par exemple, vous voulez ouvrir un restaurant, vous êtes obligé de suivre des règles très précises, vous êtes obligé de faire quelque chose de très carré. Et seules les personnes qui sont sérieuses avec le fait d'ouvrir un restaurant ouvrent un restaurant. Sinon, vous ne le faites pas, vous n'allez pas vous prendre la tête, c'est tellement complexe que vous ne le faites pas. Aujourd'hui, je ne dirais pas que le business en ligne, on est à ce niveau-là, parce que ça reste quand même quelque chose qu'on peut démarrer avec très peu d'argent, ça reste quelque chose en réalité de simple, en réalité. Mais la différence, c'est pas compliqué, mais la différence, c'est que ça demande un effort, ça demande du temps, de la patience et du travail. Et quand je vais dire à quelqu'un, en fait,
tu dois écrire un livre et plutôt que de faire un webinar, ou tu dois écrire un livre plutôt que de faire un simple funnel, etc. Bon, bah là, c'est marrant parce que d'un coup, on n'a plus personne. On n'a plus personne et plus personne veut le faire. Et je pense que ça a plutôt du bon parce que ça va un petit peu raser le marché. Laisser de la place aux personnes vraiment sérieuses, qui veulent vraiment bosser. Et ces personnes-là, elles vont prendre une plus grosse partie du gâteau, elles vont devenir très riches probablement avec Internet, là où toutes les personnes qui sont pas sérieuses, eh bien, elles vont dégager et du coup, ça nous laissera de la place. Mais si je vous dis ça, c'est pas pour vous faire peur. En réalité, c'est plutôt, comme je disais, une très bonne chose parce que vous allez tout simplement, si vous êtes sérieux, eh bien, vous allez avoir de la place. Il faudra faire les choses bien. Mais j'ai envie de dire, c'est déjà le cas en réalité. Il y a plein de gens qui essayent de se lancer sur Internet et qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas le bon état d'esprit. C'est pas qu'Internet ne marche pas, c'est pas que les formateurs sont mauvais, même si en effet il y en a qui sont pas bons. Arrêtez de remettre la faute sur les autres, c'est juste que vous n'êtes peut-être pas assez sérieux aujourd'hui dans votre projet. Il faut faire les choses sérieusement. Sur Internet, c'est pas parce que on crée un business avec très peu d'argent et qu'on peut le faire et que n'importe qui peut le faire que ce n'est pas un business sérieux. Et je pense que c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui trop de personnes veulent démarrer un business en ligne parce que justement dans leur tête c'est un truc vite fait comme ça qui se fait à l'arrache avec un ordinateur et une connexion Wi-Fi. On peut le faire très rapidement, on peut le faire très simplement avec très peu d'argent, mais il faut le faire sérieusement. Alors à présent, pourquoi le livre en particulier, pourquoi je pense que c'est quelque chose qui va venir, pourquoi il y a autant de bénéfices au fait d'écrire un livre? Premièrement, une personne qui va lire un livre va passer plus de temps avec votre contenu qu'un webinar. Un webinar, ça va être peut-être 1 heure, 1 heure et demie grand max, là où un livre peut se lire sur 1 heure à 2 heures par jour pendant 1-2 semaines. Donc, plus la personne va passer du temps avec votre contenu, plus en fait elle va justement tisser des liens avec vous, plus vous allez pouvoir lui apporter de la valeur et plus elle aura envie de travailler avec vous. Donc, le temps que tout simplement la personne va passer avec votre contenu est essentiel parce que plus c'est long, plus du coup vous derrière vous allez pouvoir créer du lien avec cette personne-là. Donc premier point, le temps que la personne va passer avec le contenu. Deuxième point, vous pouvez raconter plus d'histoires. C'est les histoires qui font vendre. Et mon livre ici par exemple est bourré d'histoires. Il y a plein d'histoires sur ce qui s'est passé dans ma vie, sur les échecs que j'ai eus, etc. Plus vous racontez d'histoires, plus vous allez pouvoir créer du lien avec les personnes également qui vont être avec votre contenu et plus elles auront le choix de travailler avec vous plutôt qu'un autre. J'y viens d'ailleurs, puisque imaginez, une personne a le choix, je vais prendre l'exemple de la formation en ligne, elle a le choix, mais c'est vrai dans n'importe quel domaine, de travailler avec un formateur qui a écrit un livre et un autre qui n'en a pas écrit. À votre avis, avec qui elle va décider de travailler? Avec qui elle va décider de travailler? Si elle peut lire le livre d'une personne, passer du temps avec son livre, regarder tout ce qu'elle a dit, lire toutes ses histoires, etc. Et un autre qui ne fait qu'un webinar dans lequel il survole vite fait les différents éléments. Eh bien, je pense que vous avez compris, la personne qui a écrit le livre a un vrai avantage parce qu'elle a écrit ce livre tout simplement. Une autre chose également extrêmement importante, c'est que le taux de conversion après avoir écrit un livre est infiniment plus que celui après avoir regardé un webinar, à cause des différentes raisons que j'ai données, mais aussi à cause d'un point extrêmement important. Il n'y a pas d'entre-deux pour un livre. Soit il est bon, soit il est mauvais. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit une personne adore votre livre, de bout en bout, elle est fan, soit elle dit il est nul, je le déteste. Et donc en fait, ce qui est bien, c'est que vraiment ça divise les personnes en deux catégories. La personne qui déjà n'a pas de livre, premièrement, mais même parmi ceux qui ont écrit un livre, il y a le livre qui est bon et le livre qui est mauvais tout simplement. Si votre livre est bon, et que ça aide vraiment les personnes, qu'ils ont vraiment tissé un lien avec eux, mais derrière le taux de conversion après avoir lu un livre, mais c'est juste un truc de malade. Comparé à un webinar, imaginez, au lieu d'avoir, je ne sais pas moi, 10 000 inscrits par mois dans un webinar, bon, je vais prendre des chiffres peut-être un peu plus terre à terre, 1000 inscrits par mois dans un webinar, vous avez ne serait-ce que 100 personnes au lieu de 1000 inscrits qui lisent votre livre par mois. Mais je peux vous assurer que si ça se trouve, vous ferez plus d'argent avec 100 lecteurs de livres qu'avec 1000 personnes qui suivent un webinar. Parce que c'est beaucoup plus qualifié, parce que les gens vont passer beaucoup plus de temps, parce que les gens qui lisent des livres également sont des personnes plus sérieuses. Une personne qui lit un livre, c'est une personne qui a le mindset de se former, qui a le mindset de faire du développement personnel, qui a également le bon état d'esprit, c'est-à-dire est persévérant, etc. Parce que une personne de base qui n'est pas sérieuse avec son projet de business en ligne, elle va pas lire de livre, elle va regarder une vidéo YouTube, écouter vite fait un podcast, regarder des conseils pour gagner de l'argent rapidement, par exemple, dans mon domaine, elle va pas lire un livre. Les personnes qui lisent des livres, c'est qu'ils ont réellement cette envie de s'améliorer, ils sont sérieux dans leur projet, ils lisent un livre
et du coup, ça leur permet de s'améliorer. Voilà donc ma prédiction sur ce qui va remplacer les webinars d'ici, je pense, 2023, 2024, 2025. On verra, mais je pense que de plus en plus, vous allez voir des personnes écrire des livres. De plus en plus, vous verrez des experts, entre guillemets, dire qu'ils ont écrit un livre. Et voilà, vous avez compris en tout cas. C'est une prédiction que je fais au moment où je tourne cette vidéo. On est en novembre 2022. Donc, on verra ça dans 1 an ou dans 2 ans, si vous regardez cette vidéo, si ma prédiction a été vraie. En attendant, le livre n'est pas sorti. Donc, ce que je vais vous recommander de faire, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, dans lequel vous assisterez donc à un webinar que j'ai réalisé. C'est un webinar qui va durer 1 heure, 1h10, 1h20, puisque mon livre n'est pas encore sorti. Mais vous verrez qu'il y a quand même énormément de valeur, énormément d'informations. Et en attendant la sortie du livre, honnêtement, vous allez beaucoup apprendre. Donc, je vous laisse cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Vous verrez comment j'ai généré plusieurs millions d'euros sur Internet, ou alors sur l'image qui apparaît juste ici sur votre écran, où vous pourrez également être redirigé sur cette page. Mettez votre nom, votre email et vous accéderez immédiatement à cette formation gratuite. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette prédiction et je vous dis à très vite. Ciao!